Dimanche dernier, nous avons célébré la 6e édition du Dimanche de la Parole de Dieu. Nous disions que la célébration du Dimanche de la Parole de Dieu était une occasion de redécouvrir la centralité de la parole de Dieu dans nos vies et de donner la possibilité à Jésus d'habiter en nous à travers sa parole. En effet, le message du salut exige la foi et la foi vient de l'écoute. Elle est une réponse à une proposition. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie nous fait méditer sur la composante essentielle de la mission de Jésus. Les habitants de Nazareth, comme le maître de table des noces célébrées à Cana, ne se sont pas rendus compte de la qualité du vin nouveau qui leur était offert. Ils n'ont pas perçu la nouveauté du message que Jésus leur proposait. L'écoute des paroles de grâce de la part des habitants de Nazareth dans leur synagogue n'a pas suscité l'adhésion. Au contraire, elle a provoqué le rejet du Messie par les siens. La première lecture est dominée par la figure du jeune prophète Jérémie. Ce dernier parle de sa vocation prophétique en la divisant en 3 étapes. Avant sa conception, avant sa naissance, avant la découverte, c'est-à-dire la certitude de sa vocation. Dieu l'avait déjà choisi, consacré et constitué comme prophète. Les intentions divines se concrétisent dans une consécration. La vocation de Jérémie n'est pas une aventure personnelle. Elle est enracinée dans la situation présente et concrète des peuples au milieu desquels Dieu veut agir par l'intermédiaire de son prophète. Les précisions qui sont contenues dans les versets 17 à 19 seront données sans tarder. Mais nous sommes déjà avertis que Jérémie n'est pas un prophète à part entière. Dans la lutte qui oppose le peuple à Dieu, il doit être incontestablement l'homme de Dieu face aux rois qui se succéderont d'ailleurs rapidement, face aux grands, aux prêtres et au peuple dans son ensemble. Il se démarquera dans son rôle de prophète en adoptant une position claire. Son message risque d'être difficile à prononcer et à comprendre, car Dieu lui recommande de dire tout ce qu'il lui ordonne de dire.
sans enlever une virgule. Dans l'Évangile, nous lisons un extrait de Luc, un enseignement de Jésus dans la synagogue qui a suscité l'étonnement incrédule de ses compatriotes est rapporté par les autres évangiles synoptiques. Marc chapitre 6 versets 1 à 6. Nous y trouvons plusieurs expressions identiques ou très proches de celles de Luc, en particulier en Marc 6 versets 2 et 4. En effet, le rejet du Christ par ses compatriotes incrédules est un élément traditionnel, confirmé également par le quatrième évangéliste, Jean chapitre 4, verset 44. L'évangile d'aujourd'hui relate la deuxième partie de l'épisode inaugural de la mission de Jésus, qui se termine par la réaction négative des habitants de Nazareth et culmine avec leur tentative de lapider Jésus. Lui, loin du Seigneur, celui qui a été consacré par l'Esprit comme le Messie des pauvres, qui annoncera la bonne nouvelle du salut, est rejeté par son peuple, revivant ainsi l'expérience de Jérémie. L'écoute des paroles de grâce par les habitants de Nazareth dans la synagogue n'a pas suscité l'adhésion. Au contraire, elle a provoqué le rejet du Messie par les siens. Non seulement les habitants de Nazareth sont scandalisés par les prétentions de leurs compatriotes, mais ils sont également indignés par ces prétentions qui remettent en cause les privilèges d'Israël. C'est pourquoi ils tentent de tuer leur prophète. Jésus s'en va. Derrière cette réaction énigmatique, on peut peut-être entrevoir une allusion à la victoire pascale sur la mort. Cet épisode s'inscrit donc dans la perspective pascale de la mission du Christ, que l'on retrouve également dans l'épisode de l'égarement de Jésus âgé de 12 ans à Jérusalem. Luc chapitre 2 verset 41. Ce n'est pas un hasard si la tentative infructueuse de jeter Jésus du haut de la falaise pour le tuer trouve des parallèles dans le quatrième évangile, où sont décrits divers emportements homicides des Juifs contre le Fils de Dieu. Jean chapitre 8, verset 59, Jean 10, verset 39, et où la perspective pascale est fortement accentuée. L'évangéliste Jean dépeint sur un ton hautement dramatique le rejet total du Christ.
Le prologue annonce ce rejet. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1, verset 11. Le récit de l'illumination du monde obscur par la lumière personnifiée qu'est Jésus montre comment les Juifs ont lutté contre leur Messie et Sauveur et quelles tentatives ils ont faites pour le capturer et finalement le tuer. Le rejet du Christ par le peuple élu revêt un caractère mystérieux, car ce rejet a favorisé l'évangélisation des païens, préfigurée par l'émission d'Élie et d'Élisée auprès des non-juifs. En effet, des païens ont accueilli le message évangélique et se sont enrichis des charismes de l'Esprit Saint, dont le plus grand est la charité, comme nous le rappelle l'apôtre Paul en deuxième lecture. Quel est l'enseignement à retenir? À Nazareth, Jésus est rejeté par les siens parce qu'ils ne reconnaissent pas sa mission divine. Nous ne devrions pas être scandalisés par l'attitude étrange des compatriotes de Jésus, car nous nous comportons malheureusement de la même manière. Nous aimons les homélies qui prédisent des lendemains de délivrance et de salut. Nous sommes choqués et atterrés par celles qui insistent sur la nécessité de nous convertir aujourd'hui, tout de suite et sans délai. Nous acceptons assez volontiers la proposition de modèles religieux de notre entourage, à condition que cela se fasse aussi avec bienveillance. Mais nous réagissons mal si les modèles sont indiqués chez des personnes extérieures à notre sphère. Que devons-nous faire? Nous devons prendre conscience de notre rejet. L'annonce du règne ne va donc pas de soi. Rien n'est gagné d'avance. Le terrain propice à laisser germer la parole n'est pas toujours celui qu'on s'imaginait. La parole de Dieu bouscule. La parole de Dieu dérange. Dans la bouche de Jésus, elle résonne avec une telle nouveauté que son auditoire s'en est trouvé choqué. Ce n'est que dans une attitude de prière que nous pouvons essayer de voir clair dans notre rejet de Jésus. La première raison du rejet provient de la peur de faire confiance au Christ. La peur de perdre quelque chose, la peur d'être dépersonnalisé. La deuxième possibilité de
rejet provient de la dispersion, c'est-à-dire de la lutte pour faire l'unité, pour ramener toute la vie à l'essentiel, ce qui est vraiment nécessaire. L'inquiétude et l'agitation inutiles expriment une confusion intérieure qui a besoin de simplicité et de purification. La dispersion, en effet, conduit à se vider de l'amour, à sombrer dans la banalité et la futilité. La troisième possibilité de rejet que nous pouvons évoquer est le verbalisme, la prolifération de paroles qui ne se transforment pas en vie. Enfin, il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe faire. Il est important de faire un saut qualitatif, car celui qui s'ouvre au Christ prend conscience de son autosuffisance. Seigneur Jésus, aujourd'hui comme à Nazareth, tu te tiens parmi nous, les membres de ta famille, comme un étranger. Tu es un étranger pour nos cœurs qui ne veulent pas s'ouvrir aux dons de ta présence, de ta parole inexprimable, de ta simple vérité. Nous cherchons la vérité, mais nous ne voulons pas accepter ce qui ne coïncide pas avec nos idées. Nous cherchons un sauveur, mais nous ne le reconnaissons pas s'il n'est pas conforme à nos attentes. Ainsi, nous résistons à l'esprit de vérité. Nous rejetons les prophètes authentiques. Nous mettons à mort les justes. À cause de nos préjugés orgueilleux et de nos fermetures obstinées aux visites imprévisibles de Dieu, nous sommes scandalisés par toi, Seigneur Jésus, et nous te rejetons de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ta parole. Bon dimanche à tous.